Business, Intégral Placement, au cœur des marchés. On vous emmène au cœur d'une salle des marchés comme chaque jour. Aujourd'hui, on rejoint Thibaut François chez Fastea Capital. Bonjour Thibaut. Bonjour messieurs. Début de semaine tranquille sur les marchés après 3 semaines de hausse, après un rebond de 14% en ligne droite pour le CAC. On recule légèrement là, moins 0,4% en ce moment. Oui, tout à fait. Une ambiance un petit peu lourde un petit peu ce matin. C'est vrai qu'on a connu 3 belles semaines avec une belle reprise technique donc depuis 3 semaines. Il faut dire que les publications d'entreprises en Europe ont été plutôt excellentes. On a eu en plus des bons chiffres macro aux États-Unis. Donc tout ça est plutôt rassurant. Le premier bilan, c'est que effectivement, on voit pas trop la récession arriver aux États-Unis. Donc ça, c'est plutôt bien. C'est pour ça que le marché a très bien réagi. Et c'est vrai que l'Europe continue son redressement, certes lentement, mais le redressement est quand même là. On le voit dans les chiffres et notamment sur les publications des entreprises européennes. Oui, et le CAC 40 depuis le début de l'année ne perd plus que 3,5%. Donc on a quand même effacé l'essentiel des pertes, notamment du mois de janvier. Du côté des grands rendez-vous à suivre cette semaine, on n'en manquera pas, et notamment du côté de la Banque Centrale Européenne. Ça va être le grand totem de la semaine, cette réunion de la BCE jeudi. Exactement, il ne devrait pas se passer grand-chose avant jeudi. Effectivement, c'est le rendez-vous tant attendu. Il faut rappeler que le 3 décembre 2015, la dernière fois que Mario Draghi a pris la parole, ça s'était plutôt mal passé. Le marché avait beaucoup d'attentes et finalement Mario Draghi n'avait pas donné d'indication, on va dire ferme, il n'avait pas surpris positivement le marché. Ouais. Là, a priori, ça pourrait être un petit peu plus lourd. On attend notamment peut-être une baisse du taux de dépôt encore une fois. On attend aussi que le Q2, donc le quantitative easing numéro 2, devrait être augmenté. On parle de 10 à 15 milliards d'euros de rajoutés par mois, ce qui serait assez important par rapport à ce qu'on a aujourd'hui, aux 60 milliards que l'on a aujourd'hui. Et on parle aussi d'autres actifs à éventuellement acheter, parce que certains actifs ne sont plus éligibles. Ils sont notamment sur des taux négatifs, notamment en Allemagne et en France. On parle pourquoi pas d'acheter des actions en direct ou alors des actifs de l'Europe du Sud. Ouais. Donc Mario Draghi pourrait frapper fort dès jeudi, ouais. Et le marché attend ça avec impatience. Attente très forte. Alors du coup, risque de déception d'autant plus fort que l'attente est élevée. Mais c'est vrai que ce sera le grand rendez-vous de la semaine jeudi. En attendant, le secteur bancaire recule un peu, en effet, avec cette perspective de voir les taux reculer encore un peu en Europe, des taux qui pourraient être encore plus négatifs annoncés jeudi prochain. Et donc, secteur bancaire aujourd'hui sous pression, ce qui explique la baisse du CAC. On a aussi une valeur à surveiller particulièrement aujourd'hui, Thibaut, c'est EDF, un groupe en plein doute. Le dernier épisode aujourd'hui, c'est la démission du directeur financier qui sème quasiment la panique sur les marchés. EDF perd plus de 8% ce matin en bourse. Ouais, exactement. On revient au cours de la semaine dernière sur le cours sur EDF qui est passé en dessous de 10 la semaine dernière, qui repasse en dessous de 10 encore aujourd'hui. C'est un dossier extrêmement compliqué parce qu'on a aujourd'hui aucune visibilité. C'est un dossier compliqué, je dirais déjà entre pays, parce qu'effectivement l'Angleterre veut y aller, la France veut y aller, l'Allemagne dit qu'il faut pas y aller dans le nucléaire. Donc effectivement, on a 3 gros pays qui sont pas d'accord. C'est un dossier difficile aussi parce que le gouvernement n'est pas d'accord, les membres du gouvernement ne sont pas d'accord entre eux. On a Macron qui est très positif, on a les écolos qui sont forcément négatifs sur le dossier. C'est un dossier aussi compliqué en interne, on le voit aujourd'hui avec la démission du DAF. On a aussi les salariés qui sont pas forcément très chauds, alors que la direction pousse le projet pour aller montrer un petit peu la capacité d'EDF à produire encore du nucléaire. Et effectivement, on a aussi le marché, dossier compliqué aussi sur le marché. Grosse reprise depuis 15 jours. Aujourd'hui, on repère 10%. Donc aujourd'hui, on navigue vraiment à vue sur ce dossier qui est sensible à tous les échelons. On le voit aussi avec les discours ce week-end sur Fessenheim. Fessenheim veut être fermé par l'Allemagne, veut être fermé par Mme Koss. A priori, ça devait rester au moins jusqu'en 2018, tant que Flamanville n'était pas pleinement opérationnel. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, on navigue à vue et c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup d'informations de la part de la direction. Ouais. Donc le marché sanctionne rapidement les mauvaises nouvelles, ou en tout cas les rumeurs qui évoquent de mauvaises nouvelles. Ouais, des propos contradictoires au sein du gouvernement, en effet, sur cette stratégie nucléaire. Un groupe EDF pris entre deux feux, des interrogations aussi sur la solidité financière du groupe et sa capacité à construire ses EPR en Grande-Bretagne. Et donc ce matin, la démission du directeur financier, moins 8%. Ça vous donne envie d'acheter au cours actuel le titre EDF, ou au contraire, compte tenu de tous ces aléas qu'on est en train de décrire, il faut éviter d'y aller, éviter de s'y renforcer? Si on regarde juste les éléments financiers, les actifs que possède EDF, on s'aperçoit que EDF est à des cours qui sont juste délirants.
Si on fait une somme d'actifs, même si on enlève la dette, effectivement, on s'aperçoit que le cours d'EDF est très sous-évalué, donc dans une optique value. Maintenant, dans une optique marché et momentum, on peut pas vraiment dire qu'on soit vraiment dans une bonne tendance. EDF aujourd'hui, et malheureusement, on manque de visibilité sur le retour sur investissement sur Hinkley Point. C'est un investissement qui est très lourd. L'entreprise est très endettée. Maintenant, si des partenaires financiers importants viennent au projet et si l'Angleterre et la France mettent les moyens pour une réussite du nucléaire, ça pourrait marcher. Voilà. Maintenant, Hinkley Point, c'est vraiment l'avenir du nucléaire partout en Europe. Si un dossier comme Hinkley Point sort, le nucléaire aura encore sa place en Europe. Si le dossier ne sort pas, j'ai peur que le nucléaire ne soit pas forcément un métier d'avenir. Thibaut François, merci beaucoup Thibaut pour vos explications, associées chez Fastea Capital et ce titre EDF, Cédric, qui perd donc maintenant 8% à la Bourse de Paris. Dans un marché parisien en pause, en mode pause, juste au-dessus des 4400 points, on est à 4439 sur un repli de 0,39% à l'heure actuelle.